Ce qu'on va faire juste avant... Ah, on avait dit qu'on lisait du codex. Ce qu'on va faire juste avant, c'est faire un mini tour de hub. Enfin, pas faire un mini tour, faire un tour de hub. Voir si les copains ils ont des trucs à nous dire, genre Solas. Il faut empêcher les gardes des ombres de mettre ce plan à Voilà. exécution, Inquisitrice. Recherchez intentionnellement ces anciens dieux, dans une hasardeuse tentative d'empêcher l'enclin. Les gardes des ombres ont toujours été dangereux. Tout ce qui les intéresse, c'est d'arrêter les engeances. Comme une jeune fille pourchassant un papillon au bord d'une falaise. Ouf. Sauf que si vous ne les arrêtez pas, nous Nous tomberons tombons tous. tous. Ces imbéciles et leur sens du devoir. Responsabilité ne signifie pas expertise. Et l'action n'est pas intrinsèquement supérieure à l'inaction. Pardonnez-moi. Cette idée est vraiment... déconcertante. Pas de soucis, hein. On est de même choqués, à mon ami. Saloperie de garde les ombres. Dorian. Ah bah Dorian en plus, il fallait qu'il nous parle. Bon, parfait. Des nouvelles intéressantes? Une lettre à propos de Félix, le fils d'Alexius. Il s'est rendu au Magistérium et il a parlé de vous devant tout le Sénat. Un témoignage vibrant si j'en crois ces lignes. Aucun commentaire sur les réactions, mais les gens parlent au pays. Félix était quelqu'un de sérieux. Était? Il est mort. Ah c'est ça, il avait la souillure. l'emporter. Vous allez bien? Il était malade. Ses jours étaient comptés de toute manière. Vous pouvez déplorer sa perte. Ce n'est pas incompatible. Je sais. Félix me faisait passer en douce des gourmandises depuis les cuisines. Quand je travaillais à l'étude de son père, je lui disais « Ne t'attire pas trop d'ennuis pour moi ». Et lui, il répondait « J'aime bien les ennuis ». Tevinter aurait bien besoin de mages comme lui, qui font passer les intérêts des autres avant les leurs. Il faut que les autres suivent son exemple, ou tout disparaîtra avec sa mort. Vous voulez que je répande la bonne parole? Quelques jours suffiraient pour lancer la secte de Félix. Il y a pire sort. Sans doute. Et vous avez raison. Ces actions resteront dans les mémoires. Heureusement, Félix n'était pas le seul type bien de Tédas. Il parle de nous là. Parce que c'est un pote. Quête là? Au-dessus, en dessous? Plutôt au-dessus du coup, non? Viviane. Salut Trésor. Vos choix esthétiques pour le château sont fort intéressants, Trésor. Quelle inspiration! Merci, Vivienne. J'apprécie votre approbation. Quand les choses se seront calmées, je vous emmènerai à Val-Royaux pour vous présenter ma couturière. Ah, avec plaisir. Les apparences sont importantes. On ne doit pas vous prendre pour une roturière. Attendez, il y a des bottes à ban. Ah, je peux pas le faire. Je peux pas le faire d'ici. Mince. C'est embêtant. Ah, je suis complètement bugué dans mon chat. Tant pis. Tant pis. Vous allez pouvoir acheter des viewers grâce à ces bots. Tant mieux pour vous. Je suis une roturière. On Qu'y assume, a-t-il on de assume. mal à être une roturière? Il n'y a rien de mal avec votre naissance, Trésor. Mais vous devez J'espère être bien. une source d'inspiration pour les gens. Vous commandez à une armée de fidèles équipés grâce à l'or de l'aristocratie. Vous devez être un exemple à suivre pour les gens du peuple, et devant qui les nobles s'inclinent. Oui, bah je peux y aller en jean, hein. Ce sont mes actions qui leur donneront l'inspiration. Les apparences importent peu. Si nous n'étions jugés que sur nos actes, le monde serait merveilleux, Trésor. Hélas, ce n'est pas le cas. Les histoires de vos hauts faits se répandront, en même temps que le doute. Êtes-vous vraiment la femme des légendes? Ils douteront des rumeurs, mais croiront ce qu'ils verront. Et ce qu'ils doivent voir, c'est quelqu'un qui surpasse sa légende. Si c'est ce que vous attendez de moi, à quelle hauteur avez-vous placé la barre pour la divine? Andrasté, le créateur, projette des ombres plutôt grandes. La divine doit montrer l'exemple à tout Tédas. Pour les fidèles, elle doit être l'incarnation du créateur.
Elle doit posséder l'autorité du Créateur et le charisme Ouais, d'Andrasté. rien que ça. Combler le vide sur le trône ne sera pas aisé. Tu m'étonnes, j'aimerais pas y être. Divine, hein, pour le rappel, c'est la ce qui dirige la chanterie, donc c'est l'équivalent du pape. Oh, j'en avais des trucs à fournir, non? Ouais, voilà. Ouais, il y avait un peu des trucs à fournir, ouais. Elle fait garder ses chats. Trop marrant. Il est là, l'enfant du loot. C'est moi, l'enfant du loot et de la lecture. Blackwall ne semble rien savoir de la disparition des gardes. Seigneur du farm. C'est L'homme de l'inventaire. Cela dit, je me réjouis qu'il nous accompagne. Enfant Même du s'il loot. n'est pas vraiment ce que j'attendais. Il a l'air honnête, et son expérience sera un atout pour l'Inquisition. Quant aux autres gardes, je crois qu'on va devoir poursuivre nos recherches. Comme ça spécial. Hmm. À Golfalois, vous vous êtes sacrifié pour que je puisse revenir ici. Bien évidemment. Une vie contre une deuxième chance pour l'histoire, c'est plutôt une bonne affaire. Ça a marché. Le reste n'a pas d'importance. Si seulement tout était aussi simple. Comment il va, Bonbon d'Héron? La mort de la divine vous a beaucoup touché. Comment vous allez? Ah, vous voulez parler de ma petite crise à Dars? Après, il est juste passé me couronner de titre et il s'est barré. Bien joué lui. Justinia était une amie très proche et... il y avait tellement de choses qui m'échappaient. Des choses vous échappaient? Impossible. J'étais avec le héros de Ferelden quand il Ah, a triomphé de l'Archidémon. oui, on s'en rappelle. Avec lui à mes côtés, tout On était était possible. amoureux, Basile Mais et il n'y a Léliana. pas de fin heureuse. La vie continue, simplement. Quand la divine m'a demandé de l'aide, je suis partie la rejoindre. Hmm. Je lui devais bien ça. J'ai sacrifié tant de choses pour accomplir l'œuvre du Créateur. C'est pour ça qu'elle s'est séparée de Basile d'Ardanou? Justinia est morte. Le pape, J'étais en pape! colère. Je me suis sentie trahie. Mais je n'aurais pas dû laisser mes émotions prendre le dessus. Je suis désolée. Tant que vous faites votre travail, peu importe si vos émotions vous submergent. Vous avez un point de vue pragmatique. Allez, ça suffit. Pensons à des choses plus agréables. Je vous laisse Allez, à votre salut travail. Lélé. Salut Lélé. Mais attends, elle est où là? Il y a une quête quelque part que je ne vois pas. Dans le travail principal, peut-être au rez-de-chaussée, hein. Peut-être au rez-de-chaussée. Et pour pas se taper la descente, la remontée. Il ne reste qui varie Kellen. Bon, il reste du monde, hein. Il reste du monde. C'est bien Gisèle qui a une carte? Inquisitrice, vous auriez un instant? Bien sûr. Madame Inquisitrice, je vous remercie de m'accorder de votre temps. J'ai des nouvelles concernant l'un de vos compagnons, le Tevintil. Ça ne présage C'était rien. Paul dégueulasse là, c'est pas arrêté? Si sa présence parmi nous vous pose un problème, je partage votre Ah sentiment. ouais, direct. Mais là n'est pas la question. J'ai été en contact avec sa famille, la maison Pavus, aux environs de Carinus. Vous la connaissez? Pourquoi avez-vous pris contact avec la famille de Dorian? Ce n'est pas moi qui l'ai contactée, Inquisitrice. C'est d'elle que vient l'initiative. Les Pavus m'ont envoyé une lettre. Ils s'inquiètent que leur fils coupe les ponts avec eux et ils réclament notre aide. Pourquoi ça sent le piège? Ils nous demandent d'organiser une rencontre. En catimini, sans le prévenir. Sinon, ils craignent que Dorian refuse de se déplacer. Comme vous êtes en bon terme avec le jeune homme, je me disais, J'y réfléchirai. Je vais voir ce que je peux faire. le Créateur vous bénisse. Toujours. Hein. La famille enverra un domestique à la rencontre du jeune homme, à la taverne de Golfalois. S'il ne veut vraiment pas assister à cette réunion, cela lui laisse On va une peut-être, chance de je faire pense qu'on peut en machine arrière. parler à Dorian avant Je d'y vais aller. prier pour votre réussite Ce serait plus fair. et pour le bonheur de C'est ce ce qu'on jeune fait, c'est ce que je ferais avec un pote, moi. homme. C'est tout ce que l'on peut tester. C'est ce que ferait LT. Non. Moi, à la limite, on s'en fiche. Ouais, c'est ça, facultatif, je parlais de la lettre à Dorian. Tuc. Cassandra, quelque part, par là? Inquisitrice, Toujours. un mais espace c'est bon. contrôlé, c'est utile. C'est mon mentor. Voilà, battez-vous. Stéphane a fini par succomber. C'était un mal pour un... Allez, full cutscene, full cutscene.
J'ai beau étudier et réétudier ces cartes, je ne trouve rien. Qu'est-ce que vous cherchez? Je crois que je ne les trouverai jamais toute seule. Lors de l'attaque contre Dars, il y avait tellement de Templiers rouges. C'était peut-être tout ce qu'il restait de l'ordre. Mais nous n'avons pas vu le seigneur chercheur Lucius. D'ailleurs, je n'ai vu aucune trace d'aucun chercheur parmi les Templiers rouges, ni nulle part ailleurs. Hmm. Je crois que Corypheus les a emprisonnés. Où qu'il soit, il travaille peut-être volontairement avec Corypheus. Sans preuve, je refuse de croire à cette éventualité. J'ai peut-être quitté l'ordre, mais je ne peux pas les abandonner. Et je ne peux même pas prétendre que leur sauvetage serait profitable. Ils ne voient pas l'Inquisition d'un bon œil. Mais malgré tout, s'il reste la moindre chance... Si nous pouvions affecter quelques hommes pour suivre ces pistes, je vous en serais Ça va reconnaissante. déclencher une Illustrice. opération, ça. Mais oui, on va le faire. J'avoue que si on peut récupérer des petits templiers avec nous... Oh, mais non! La piste du mage Venatori m'a mené jusqu'à... On avait full TP, là. J'étais yimbe, j'étais yimbe. Je crois qu'on peut TP à la taverne. Stop. Stop les portes. Yes. Il y a des quêtes là-bas en plus. Ah oui, c'est les quêtes des autres spécialisations. Ah oui, je peux débloquer les autres spécialisations? C'est bizarre, non? Bah, moi je trouve ça chelou. Iron Bull, quelque chose à nous dire? Comment ça va? Non, très bien. À plus tard. Pas très bien, non, c'est C'était sympa de vous parler, chef. au plaisir quoi. Serra, serra. Ah, Kevin idéal, ok. Donc maintenant, on attaque les gardes des ombres. Diantre! Oh, on peut. On drague, on drague. Je me disais que j'aimerais bien vous connaître davantage. Vous avez beaucoup de charme. On peut voir où ça nous mène, si ça me plaît. Enfin, peut-être. Ouais, peut-être. Et je sais m'entourer. Je sors jamais avec des cruches. Ouais, parce que quand on met la cruche à l'eau... Bref, vous êtes sympathique. Continuons de voyager ensemble, d'apprendre à se connaître. Et on verra. Allez, allez. Coucou Cole. Roderick était désolé quand il est mort. Roderick était un caillou dans la botte de l'Inquisition. On parle d'un mec qui s'est sacrifié pour nous quand même. Hein. Du sang partout. Des monstres, des malades, des morts. On meurt tous. La messagère s'y oppose. Et les têtes tournent. Désespérées et simples. Pures. Des voix dans la chanterie. Tant d'années que je n'avais pas chanté la chanson et que je ne l'avais pas vraiment ressentie. On est un peu dans le noir, mais c'est notre côté hardcore gamer, je crois. Hein. Que je ne l'avais pas senti faillir. Flotter. La foi. Et je l'ai affrontée. Pardon, créateur. J'espère avoir fait assez. Bien, bien, bien. Il reste qui? Blackwall Cullen. C'est tout? Non? Métavik, c'est tout. Mythorite dans le... Il y a des bouquins de Varric partout, c'est drôle ça. Toujours dans son... Fanfaronnez tant que vous voudrez. C'est moi qui gagne. Vous ne seriez pas en train de me narguer, commandant? Je n'aurais jamais cru ça de votre part. Pourquoi je m'obstine? Inquisitrice? Vous ne restez pas? Ça veut dire que j'ai gagné? Je vous en prie, je ne voulais pas vous interrompre. Très bien. À vous de jouer. Ma victoire est inéluctable, reconnaissez-le. Vous vous sentirez mieux après. Vraiment?
Parce que là, je viens de gagner. Et je me sens bien. Échec et mat. Ne vous en vantez pas trop, sinon plus personne ne vous adressera la parole. Je ferais mieux de me remettre au travail. À moins que vous ne vouliez faire une partie. Allez. Préparez le plateau, commandant. Quand j'étais petit, je jouais à ça avec ma sœur. Elle souriait comme une pain-bêche chaque fois qu'elle gagnait. C'est-à-dire tout le temps. Mon frère et moi, nous nous sommes entraînés pendant des semaines. Vous auriez vu sa tête le jour où j'ai fini par gagner. Avec mon engagement chez les Templiers, puis l'Inquisition, je ne les ai pas revus depuis des années. Je me demande si elle joue encore. Jouez en suivant les règles. Très bien. Montrez-moi ce que vous avez dans le ventre. Est-ce qu'on est plus fort que est-ce qu'on est plus forte que lui? Nous n'avions jamais passé autant de temps sans parler de l'Inquisition ou d'autres sujets si rapportants. Franchement, j'aime bien pouvoir me changer les idées. Allez. Après tout ce qu'on a vécu ensemble, on peut laisser tomber les convenances et se parler simplement. Oui, c'est vrai. Cette fois, vous gagnez. Bien joué. Petite partie d'échecs avec mon pote Cullen. Ça fait plaisir. C'est tout? Tant mieux. Black Wall. Du coup, il y a toujours tic et tac là? Non, ouais, c'est juste bugué. Qu'est-ce que... Ok. Étrange. Attends, il y a un marchand là? Ah non, il n'y a pas de marchand. Mais... On se fout de ma gueule, non? Ça, c'est un marchand. Qu'est-ce qu'ils vont? C'est-à-dire ils vendent de la merde, mais ça a l'air bien. Je suis content de travailler avec vous plutôt qu'avec les autres. Qui ça? Les assassins? Attends, on peut acheter de l'influence là? Quoi? C'est insane. Non, les autres là. Plus 3000? Les sœurs, les nobles, Attends, mais on peut bourrer la puissance avec la thune là? Mais la vie est incroyable! pauvres crétins. La vie est incroyable. Il faut qu'on se rende à la forteresse inébranlable au plus vite. Si on a la moindre chance d'empêcher Corypheus d'anéantir les gardes, on ne peut pas la laisser passer. Qu'est-ce qu'on va trouver à l'inébranlable, à votre avis? Rien de bon. Entendre le plan des gardes, ça m'aurait suffi. Là, on va être aux premières loges. Au mieux, on trouve un cauchemar. Au pire, on trouve un cauchemar et on meurt dans d'atroces souffrances. Ok. Ils n'en font toujours pas de ce qu'ils font. Moi qui croyais comprendre l'ordre. Rien pour l'instant. Plus tard, peut-être. See you, mon pote. Hein. Ouais, c'était quand même étrange. C'était quand même étrange cette histoire de. J'ai jamais vu ça qu'on pouvait acheter de l'influence et tout. C'est cheaté? Bon, après, j'ai claqué la moitié de mon pognon pour le meilleur truc, quoi. Mais dans ma tête, le pognon, ça finit par monter de ouf parce qu'au bout d'un moment, t'es juste teufé, tu vends tout ce que tu trouves. Et let's go bananas, hein. Il nous reste Joséphine, qui est souvent la dernière forcément de la route de Hub. Inquisitrice, est-ce vrai? La marque sur votre main est le résultat d'une magie invoquée par Corypheus? Ouais. Corypheus prétend que c'est un sort qui a mal tourné. Je voulais croire que c'était une bénédiction. Un signe du retour du Créateur vers sa création. Quelle naïveté. Le Créateur ne s'est pas manifesté depuis bien longtemps. Il n'y a pas de raison que ça change maintenant. Vous avez peut-être raison. Est-ce que c'est douloureux? L'encre, je veux dire. Ce n'est pas de la douleur. C'est comme si mes nerfs devenaient plus sensibles. Ça n'a pas l'air agréable. Ça n'a pas l'air agréable. Sans déconner. Colex.
Et là, les amis, on a un peu de temps à passer, je crois. Alors. Commandeur garde Clarel. À l'intention du Jarl Tigan Guérin, cela fait quelque temps que je demande à vous rencontrer en personne, monseigneur, pour tenter de vous convaincre de nous laisser renouveler notre aide à Ferelden et de donner une chance aux gardes des ombres de votre terre natale de se reconstruire. J'espère que cette lettre trouvera la réponse favorable que mes demandes d'audience n'ont pas reçue. Je comprends le ressentiment des Fereldiens à l'égard des gardes des ombres. Les actes de Sophia Driden étaient regrettables et répréhensibles. Il nous est interdit d'interférer dans les affaires d'État, sauf si cela est vital dans notre lutte contre l'enclin. Cependant, vous ne pouvez pas nier l'importance de mon ordre après que les injures ont ravagé votre patrie. Sans les gardes des ombres, sans le garde des ombres, Ferelden ne serait qu'un vaste désert peuplé de créatures corrompues. Je comprends également vos réticences à mon encontre. Je suis une mage opérant hors du cadre du cercle, et je sais que vous avez vu de vos yeux les ravages causés par des apostats à Golefallois. Je peux vous offrir ma compassion pour ces événements tragiques, mais pas mes excuses. Le Créateur a jugé bon de m'octroyer le don de magie, ainsi qu'un tempérament plus adapté au combat qu'à la méditation silencieuse. J'ai quitté le cercle en toute légalité, les gardes des ombres ont donné une chance de mettre mes capacités au service de notre patrie, je ne suis pas une apostate. Mon ambition première, non. Ma seule ambition est de protéger ce monde des ravages de l'enclin. Je suis peut-être commandeur garde d'Orlaïs, mais je ne suis pas orlésienne de cœur. Je suis une garde des ombres avant tout, et je jure de défendre ces terres contre des horreurs dont vous soupçonnez pas l'existence. Mon serment l'emporte sur toutes les ambitions politiques et tous les combats pour les droits des mages, et je sais qu'un jour, il l'emportera aussi sur ma propre survie. Dans l'attente d'une réponse de votre part, veuillez agréer, Yartigan, l'expression de mon respect le plus sincère. Oh! C'est une lettre de sa sœur qui le croyait mort. Et qui l'engueule un peu. Marrant. Il y en a une là. Magister Erimund. Ah, c'est le connard qu'on a... On l'emmerde. On l'emmerde, c'est un con. Ser Stroud. Ah. Fils cadet d'une famille de petits nobles des champs de Ghislain, Jean-Marc Stroud venait à peine de terminer sa formation à l'Académie des Berruyers lorsqu'il apprit que sa famille entière avait été tuée, soi-disant par des bandits. En vérité, ils avaient été victimes du noble jeu orlésien. Ser Stroud dut renoncer à retrouver les meurtriers de sa famille quand une garde des ombres du nom de Clarel le recruta sur les conseils des professeurs de l'Académie, qui ne voulaient pas voir un jeune berruyer prometteur gâcher sa vie à la poursuite d'une vengeance stérile. Incapable de refuser élégamment une telle proposition, Ser Stroud abandonna son ancienne vie pour rejoindre la garde des ombres. Stroud a servi honorablement la garde pendant plusieurs décennies. Il est considéré comme l'un des meilleurs épéistes de l'ordre grâce à sa formation à l'académie, mais aussi à des années de combat contre les engeances aux côtés des nains dans les tréfonds. La plupart des jeunes guerriers de l'ordre lui doivent leur talent, le commandeur garde Clarel lui a confié la tâche de recruter et de former des nouveaux gardes. Stroud préfère voyager dans les marches libres plutôt qu'à Orlaïs, car il est conscient que son histoire familiale pourrait l'entraîner dans le jeu et provoquer des accusations d'ingérence politique parmi les gardes. De plus, il n'a pas d'avis tranché en ce qui concerne les mages et les templiers, même s'il pense que ces deux groupes ont tort de tourner le dos à la chanterie qu'il tient en haute estime. Un bon gars. Bon, les matériaux de production, barbe de goule, ouais, ça c'est rigolo. Les matériaux, voilà, on va pas vous faire de la botanique non plus. Créatures, araignées venimeuses. Les araignées, on sait déjà, si vous avez vu le codex. C'est la vie dans les tréfonds. Chef de Moturloc, on connaît aussi. Engeance, on connaît. Duvetin, j'ai pas envie d'en parler car je suis énervé contre les duvetins. La goule, c'est pareil, on connaît. Hurlock, on connaît. Hyène. La hyène commune est un prédateur remarquable, qui peut prospérer dans les conditions les plus difficiles. Les meutes qui travaillent de concert peuvent abattre des proies aussi puissantes et massives qu'un grand ours. C'est un spectacle incroyable, mais gardez bien vos distances, car l'une de ces beautés a tué mon broto en moins d'1 minute. Ça me surprend pas, c'est de la saloperie. Lointain cousin, J'ai raté une créature, évidemment. Gurn. Ouais, c'est de la saloperie. Groupe. Le cercle des mages a été créé par des siècles, la tristarité, les cercles, les templiers, enfin des cercles. Plus beaucoup de cercles de toute façon, donc on peut y aller. Histoire. Étude de l'histoire du 5e enclin. Ah, bah c'est l'histoire du 1, parfait. Bien que certains de mes contemporains remettent en question l'existence même du 5e enclin, considérant qu'il pourrait simplement s'agir d'une résurgence massive d'engeance, tous les historiens s'accordent à dire que ce phénomène prit Tous les historiens s'accordent à dire que ce phénomène prit sa source dans les marais des terres sauvages de Korkari, à la frontière sud-est de Ferelden, en 930 du Dragon. La réponse du roi Kailan Terrine face à cette menace fut prompte. Il rassembla l'armée royale et tous les gardes des ombres du pays, puis demanda l'assistance de la noblesse fereldienne. Cette armée composite se plaça en embuscade dans les ruines d'Ostagar, espérant ainsi écraser l'ennemi avant qu'il ne parvienne à atteindre la civilisation. Leurs efforts furent vains.
Les Engences anéantirent les défenses d'Ostagar et décimèrent le roi et son armée. On ne dit pas que c'est à cause de la traîtrise de Logen, mais ce serait bien de le dire. Ils continuèrent leur progression jusqu'à Ferelden sans rencontrer la moindre résistance. Seuls 2 gardes des ombres parvinrent toutefois à échapper au massacre. L'histoire ne dit pas comment, mais ceux-ci réunirent plusieurs traités anciens, rappelant aux différentes races des hommes ce serment par lequel ils devaient unir leurs forces contre des hordes ennemies toujours plus écrasantes. Les gardes des ombres ayant survécu avancèrent alors jusqu'à la place forte de Kinloch, siège de Ferelden, où ils rallièrent 2 forces limages à leur cause. Cherchant désespérément à enrôler de nouveaux alliés, les gardes des ombres s'aventurèrent dans la forêt de Bressiliane pour trouver les Dalaciens. À leur tour, les elfes acceptèrent d'unir leurs forces à cette armée grandissante. Les gardes des ombres ayant survécu se rendirent alors dans les tréfonds à la recherche de la haute Branca, dans l'espoir qu'elle sache faire revenir le calme Orzama, réunir les nains dans la guerre contre l'archidémon. Ils ne parvinrent pas à retrouver Branca, mais firent la rencontre d'un autre haut, le légendaire Caridin, lequel forgea une couronne et mit un terme à la question de la résolution de la succession royale. Ça nous voit sur certains détails. Belen Aidukan fut couronné roi d'Orzamar et les armées des nains firent route vers la surface. Tome 2. Les gardes des ombres partirent à la recherche du Jarl Imon, oncle de feu le roi Keilan, dans l'espoir de rallier à leurs troupes la noblesse fereldienne. Lors de leur arrivée à Golfalois, ils apprirent toutefois que le Jarl était tombé gravement malade et que ses jours étaient comptés. Ces chevaliers étaient partis à la recherche des légendaires cendres d'Andrasté, leur dernier espoir de le sauver d'une mort certaine. Au même moment, le village entourant le fort était quant à lui assiégé par des hordes de morts vivants. Les gardes des ombres démasquèrent le démon à l'origine de cette attaque et mirent fin à ses agissements avant de rejoindre l'expédition visant Swelliard. Personne ne sait si les gardes des ombres découvrirent réellement la dernière demeure de la très sainte Andrasté, maintenant sexy, mais quoi qu'ils aient trouvé, cela sauva la vie du Jarl de Golfalois. Une fois guéri, Imon Guérin invoqua un conclave et se rendit à Denerim, accompagné des gardes des ombres. L'assemblée des seigneurs et des dames de Ferelden reconnut le Tyr Logen coupable de divers crimes et le condamna à la peine capitale. Par ailleurs, le conclave choisit de confier le trône laissé vacant à Alistair Terrine, le fils perdu de Maric. Les nobles jugèrent alors d'engager leurs propres armées dans la guerre contre l'Anglin. L'affrontement entre les forces alliées et l'archidémon eut lieu dans la cité de Denerim. Celui-ci se solda par la défaite de l'ennemi, mais la victoire eut un goût amer. La cité fut presque entièrement réduite en cendres. Le garde des ombres qui avait rallié les forces armées devint l'un des héros les plus célèbres de Ferelden, et les plus grands honneurs lui furent accordés. Le 5e enclin prit fin avant même que la plupart des habitants de Tedas n'aient appris qu'il avait commencé. Il marqua cependant profondément Ferelden. Oui, je lis du lore, Marcel. Les pertes dénombrées à Ostagar, et j'ai fait des recherches ce matin. Les pertes dénombrées à Ostagar et à Denerim, et j'ai rien trouvé de cool. Et les pertes dénombrées à Ostagar et à Denerim mirent gravement à mal la sécurité du royaume. Les territoires méridionaux de Ferelden, s'étendant des terres sauvages de Korkari aux frontières des fiefs Bannerais, sont restés, depuis lors, un désert sans vie. Nul ne sait jusqu'où se feront sentir les répercussions de ces événements, ni même si le pire ne reste pas à venir. Qu'est-ce qu'on a raté ? C'est quoi ça? Les champions de la justice. C'est quoi? C'est quoi? Oh, Osef, hein. Oh, je crois qu'on s'en fout bien du cul, ça. Magie. Oh là, c'est pour nous expliquer des combos ou des trucs comme ça, hein. Lieu. Coracavus. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça, Coracavus? À la périphérie de l'Empire Tevintine, une prison fut érigée. Coracavus, la fosse sans fond. On s'en fout de Coracavus, on n'y a jamais été, on n'ira jamais. L'emprise du lion. On va y aller, donc on va... Oh là là, à lire. L'ancien nom de ces massifs escarpés est oublié depuis longtemps. Après le couronnement du premier empereur Valmont pendant l'ère des Exaltés, les montagnes furent rebaptisées Emprise du Lion, en l'honneur de la maison Valmont au blason orné d'un lion. En parcourant ces collines lointaines, j'ai découvert les vestiges d'un passé oublié, magnifiquement mêlé aux marques du présent. De charmants villages parsemaient le paysage, des reliques de la nation perdue des elfes éparpillées parmi eux. De jeunes femmes vendaient des baies sauvages sur un marché niché dans l'ombre d'une forteresse sinistre et décrépite, qui aurait pu être le siège d'un seigneur dalacien. Des enfants jouaient dans les champs, sous le regard des statues silencieuses de dieux dont ils ignoraient le nom. Je déambulais sur des chemins tranquilles, bordés de fleurs sauvages et surplombés par les hautes arches d'un ancien pont, toujours majestueux malgré son état de ruine. Malheureusement, mon séjour dans les montagnes fut de courte durée et je dus bientôt reprendre la route vers l'Amchiral. Mais je me repris à penser à l'emprise du lion et à la grâce avec laquelle elle supporte le passage des ans. Je me demandais ce que lui réservait l'avenir, en rêvant à la manière dont il marquerait ce lieu. Quoi qu'il arrive, sa beauté n'en sera qu'agrémentée, comme les rides délicates sur le visage d'une noble dame qui raconte une vie bien vécue. C'est joliment dit. J'ai oublié un lieu. Boscray. Boscray, bon, on connaît l'histoire parce qu'on l'a fait la zone. Non, il y avait encore un truc. La forteresse inébranlable. Ah, c'est ce qu'on va attaquer. Vas-y, on fera du codex plus tard, là. J'en ai trop fait. J'ai envie de jouer. Baston.
Baston. Ah bah oui, du coup. Plus d'objets en combat. C'est bien, plus d'objets en combat. Avez-vous des informations? Pas Alors, encore. Je vous ferai on a signe. trouvé le maire de Broscray, on le met en cellule. Nos soldats originaires ont grave de le repousser. Ah, on a dû se mettre une quête en plus à la côte orageuse. Jenny Larousse. Vous gagnez de l'or. Maintenant, on aime l'or. Jenny Larousse. Serra ne peut pas vandaliser nos rapports tout comme ça. Dirigeant de l'acquisition. Un écuyer clopé, 3 marchands, c'est du gâteau, non? D'accord. On va piller des Venatori. On va aller de la diplomatie quand même, histoire d'être un peu safe. Nous avons appris que Mauvran le Second a respecté votre décision de l'exiler à Tevinter. Lui et son clan ont immédiatement pris possession d'un grand territoire le long de la voie impériale, aux abords des champs silencieux. L'endroit est libre et inhospitalier. Il prétend qu'ils n'ont pas l'intention de s'adonner au banditisme et de menacer quiconque activement. Hormis le fait qu'ils ont tout à coup déclaré qu'ils vivent désormais dans l'Empire Tevintid, évidemment. De contact à Tevinter nous informe que leur présence est source d'une grande inquiétude chez les magistères. Oh, on les aide, on les aide, on les aide. Ça fout la merde, moi j'aime bien. Tac. Quelle quête on peut faire? Quelle quête on peut faire? Fabriquer. Je m'appelle Sœur Paulette, mes sœurs et moi accompagnons quelques soldats blessés dans les dorsales de Givre. Comme ils ne peuvent plus se battre, ils aimeraient rejoindre leur famille à Ferelden. Nous vivons une époque étrange, un groupe d'Alvar refuse d'entendre raison. Les soldats, nos heures rapides, bon allez, on les aide. Ah ouais, non, on les aide ou on les aide pas? Waouh, chelou, attends. Bah écoute... Ouais, on dit qu'on les aide pas, c'est un peu bizarre. Au boulot? Du coup, la quête, elle est où? L'inébranlable, il est où? C'est ça? Sigil abîme. Niveau 12 à 15, je crois qu'on est bien. La forteresse inébranlable résiste contre les engences depuis le second enclin. Un bon point pour nous. Ça veut dire qu'elle a été bâtie avant l'ère des dispositifs de siège modernes. Avec un bon trébuchet, on a de quoi bien endommager les vieilles murailles. Et grâce à notre chère ambassadrice... Dame Cyril de Jadder se fait un plaisir de prêter ses soldats. Ah, parfait! Ils ont déjà livré les trébuchets. Les trébuchets. Voilà pour la bonne nouvelle. Nous allons les Si la forteresse est anéantir. vulnérable, nous n'avons qu'à la réduire en miettes. Même avec les trébuchets, on en aurait pour des mois. Ça laisse largement assez de temps à Eremonde pour invoquer son armée de démons. Les forces de l'Inquisition peuvent forcer la porte. Mais si la garde a déjà rassemblé ces démons... J'ai trouvé des archives sur la structure de l'inébranlable. Nous pourrions exploiter des goulots d'étranglement pour éviter de nous éparpiller. Très bien. Ce combat est loin d'être gagné d'avance. Mais si nous faisons une croix sur les renforts, nous pouvons vous dégager un passage jusqu'au commandeur garde Clarel. Nous allons perdre beaucoup de bons soldats pour prendre la forteresse. Nos soldats sont conscients des risques, Inquisitrice. Et ils savent pourquoi ils se battent. Il va falloir batailler dur, on est bien d'accord. Mais on l'ouvrira, cette porte. Il n'est pas improbable que certains gardes soient sensibles à notre cause. On pourra peut-être faire entendre raison aux guerriers, mais je doute qu'ils se dressent aussitôt contre Clarel. En revanche, les mages sont des esclaves de Corypheus. Ils se battront jusqu'à la mort. On a mis sur pied les engins de siège, et nos forces sont parées au combat. À votre signal, nous nous mettrons en route pour l'inébranlable. Sigil l'abîme. L'équipe de choc. L'équipe est Toka. On est bien en anti-mage, nous. Donc ça le fait. Ah oui.
ça qu'on tabasse des gardes des ombres, quand même, c'est un délire. Une sorte de garde des ombres d'Orlaïs, je crois, plutôt. Après, Ferelden, il n'y en a plus beaucoup. Chez donc là, ça va être compliqué. Ouf. Le point de l'acquisition. Il y a un petit cri de Willem. Ça va chier des bulles. On dirait qu'il y a les gardes des ombres guerriers qui acceptent de fight à côté de démons quoi. C'est un peu un délire. Hein. C'est out. Repli! Ils sont là! Très bien, Inquisitrice. Vous avez votre ouverture, servez-vous-en. Nous allons occuper l'armée de démons aussi longtemps que possible. Faites ce qu'il faut, Cullen. Si on perd cette fois, on perd tout. Entendu, Inquisitrice. Le garde Stroud va surveiller vos arrières. Hawk est avec nos soldats sur les fortifications. Il les aide en vous attendant. La résistance est farouche. Nos soldats montés sur les échelles n'arrivent pas à percer. Si vous arriviez à dégager les remparts, nous pourrions couvrir Faut votre vraiment avancée. tout faire soi-même quoi. Vu. Ça dégage. Charme de gland de bronze. Comment on monte là-haut? De toute façon, je pense que c'est un joli couloir qu'on va se faire. Ah. Reculez! Hors de question qu'on meure pour un rituel absurde! Oh, 3500 de dommages. Qu'est-ce que tu vas faire? Camarades, c'est de la folie, ouvrez les yeux! Ah, il y a des gardes qui se rebellent. Ils ne répondent plus de leurs actes! Ok. Gardez vos distances! L'Inquisition est là pour arrêter Clarel, pas pour tuer les gardes. Repliez-vous et tout ira bien. Très bien. Je vais leur dire de se replier. On ne veut pas de tout ça. Bah oui, Je vous évidemment. laisse Clarel. Bien dit. J'espérais que certains gardes finissent par entendre raison. Ouh.
Sécuriser les points de siège. Ok. Raté. Dégagez la zone autour de l'échelle. Et ouais, pirouette. Non, je suis bloqué dans le décor. Petit coup de stress. C'est un point de siège ça ou pas? La voie est libre. Vous pouvez avancer, votre grâce. On va dégager un chemin pour le reste de notre route. Oh, j'ai pas le temps de loot les amis, c'est la guerre. Mais... J'ai pas le temps de loot mais je le fais quand même. Il y a un ennemi de moins. Hein? Pas le temps de loot mais je le fais bien quand même hein. On va bien se faire plaisir. Les mages du sang, encore eux. Surtout un démon de l'orgueil là-bas hein. Je connais genre de saloperie. Il y a pour moi ou pas? On a le titre prêt. On a 3 ultis prêts. Ça one shot le démon, incroyable. Hop là. Ça c'était rondement mené les amis. Inquisitrice, c'est toujours un plaisir. C'est ok. Bien joué. Restez avec mes hommes et veillez à ce qu'ils survivent. Je ferai mon possible pour repousser les démons. Troisième point avec la main. Dégagez la zone autour de l'échelle. J'aurais très d'avoir utilisé tous mes ultis contre un seul démon d'orgueil juste avant moi. Hein. Ça s'est énervé hein. Utiliser la potion sur là, c'est pas interdit hein.
la zone de stase de Sceau de Liliane. Bien. Dépêchons-nous. Nos forces ne résisteront pas longtemps aux démons. Oh, un peu d'XP et tout, nice. Allez, let's go. Ah oui, simplement let's go. Ça dégage. Pour descendre, je suppose. Pas hein, t'es pas au bon endroit. Si ouais d'accord comme ça. Je pense qu'on aurait pu redescendre par où on était. Ah on est au bon endroit. Ouh. C'est joli ça. Get right. Tous les gardes ne sont pas contre nous. Qui sait, nous allons peut-être réussir à raisonner Clarel. J'ai raisonné Clarel, j'y crois pas trop. Garde! Nous voilà trahis par le monde que nous avons juré de défendre. L'Inquisition est à l'intérieur, Clarel. Pas le temps pour les formalités. Ces hommes et ces femmes donnent leur vie, Magistère. Ça ne veut peut-être rien dire à Tevinter, mais pour les gardes, c'est un devoir sacré. Et ouais, ma gueule. Cela fait bien longtemps, mon cher ami. Trop longtemps, Clarel. Si mon bras ne peut plus brandir mon épée, Ah ouais. puisse mon sang continuer de servir la garde. J'y veillerai. On va se foutre sous l'influence de... Arrêtez-les! Nous devons achever le rituel! Ça suffit, Clarel! Il n'y aura ni rituel, ni armée de démons! Et l'enclin s'abat sur nous sans garde pour l'arrêter, et tout le monde meurt? C'est ça que vous voulez? Eh oui, le rituel requiert un sacrifice du sang. Maudissez-moi si vous le voulez, mais pas les gardes, qui ne font que leur devoir. On fait les sacrifices que personne d'autre ne veut faire. Nos guerriers meurent fièrement pour un monde malheureusement ingrat. Et c'est là que votre allié Tevintid livre vos mages à Corypheus. Corypheus? Il est mort. Ces gens sont prêts à dire n'importe quoi pour vous manipuler, Clarel. Si elle préfère croire un match Tevintin qui a gardé des ombres, elle a vraiment des problèmes de loyauté. Hein. Apportez-le-moi! Pitié! J'ai vu assez de magie du sang comme ça! Ça n'en vaut jamais la peine! J'ai formé la moitié d'entre vous. Ne m'obligez pas à vous tuer. Tenez-vous prête pour le rituel, Clarel. Ce démon est digne de votre puissance. Spécial. Blackwall, vous pourriez leur faire entendre raison?
Vous ne me connaissez pas. Mais mon nom vous dit peut-être quelque chose. Comme vous, j'ai donné ma vie à la garde. La première fois que j'ai revêtu cette armure, j'ai su que j'avais trouvé ma place. Que je faisais partie de quelque chose de grand. Ce sentiment de sécurité, je le connais. Mais mourir ici aujourd'hui n'arrêtera pas l'enclin. Si vous voulez arrêter l'enclin, tuez cette vermine, là-haut. Son maître est l'incarnation même de la corruption. Clarel, on y est presque. Tout repose entre Tendu, vos mains c'est désormais. tendu, c'est tendu. Et si on vérifiait la véracité de leurs accusations, pour éviter d'autres effusions de sang? Et si je faisais venir un allié un peu plus fiable? Mon maître se doutait que vous viendriez, Inquisitrice. Il m'a transmis un cadeau de bienvenue. C'est chaud. C'est très chaud. C'est très très chaud. Attendez. Un peu mou hein, comme cinématique, mais... Ouais. Aidez l'Inquisitrice! Merci. Quand même. La bête qui nous passe. Il faut la tirer loin de nos alliés. Et voilà le travail. Oui d'accord. Nouveau bar, nouveau bar. C'est un connard ça? Les mages globalement ici sont des connards. Car ils sont corrompus. C'est jamais arrivé, mais je l'ai mis là. Allez, on n'a pas. Nous, on a le droit de jouer du corps à corps.
passe, mais mon dieu de merde. C'est pas rigolo. Comment est-ce qu'on sort d'ici? Suivez Clarel, c'est notre seule piste. J'en supplie, mettez-moi un truc de cache de matériel, parce que là on a que 2 potions. Ils viennent en PLS. Et d'autres démons. L'autre qui bombarde là, c'est insupportable. Casse-toi. Allez, fastoche. Fastoche, mais je veux bien une petite cache de matériel pour avoir des potions, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous avez détruit les gardes. Il y a un petit peu contribué quand même, hein. Vous avez fait ça toute seule, pauvre idiote. Je n'ai fait qu'agiter un peu de pouvoir devant vos yeux, et vous avez sauté sur l'occasion pour faire couler le sang. Le dragon qui va arriver derrière, non? Vous auriez pu servir un nouveau dieu. Je ne servirai jamais l'enclin. Ouf! Bah... instant, non? Oh bah non, elle a survécu à ça? Ouais. Elle avait une barrière d'activer, non? Marcher dessus. Préserve la paix. Oh! Oh, elle a mis un joli shot. Oh. De cliffhanger. De cliffhanger. Et on va, je pense, s'arrêter là pour ce petit stream sauvage parce que on va finir ça, alors on va faire un petit cliffhanger parfait. Oh, on a doublé de son là. Où sommes-nous? Ouf. On est tombé... C'est ça l'au-delà? La chanterie me doit des excuses. Cet endroit n'a rien de paradisiaque. Non. C'est l'immatériel.
L'Inquisitrice a ouvert une faille. Nous l'avons traversée, et nous avons survécu. Je n'aurais jamais pensé me trouver ici en chair et en os. Regardez, la Cité Noire, presque à portée de main. Calme-toi, Solas, hein. Je sais que vous devez être aux anges, Solas. Mais si vous avez une idée de ce qui se passe, n'hésitez pas. Quel esprit commande cet endroit? Je n'ai jamais rien vu de tel. Ce n'est pas du tout ce dont je me souvenais non plus. L'immatériel réagit à notre présence bien plus vivement que ce que j'ai pu voir jusqu'à présent. Peut-être est-ce parce que nous sommes ici en chair et en os. Ce n'est pas un rêve. Il paraît que vous êtes sorti de l'immatériel à Dars. Ça ressemblait à ça? Qu'est-ce que j'en sais? Je ne suis pas franchement une référence en la matière. C'était comment la dernière fois? Je ne me souviens même pas de la dernière fois. Bon, quoi qu'il se soit passé à Dars, on n'est jamais trop prudent. Le démon était juste de l'autre côté de la faille qu'Erimond utilisait, et il pourrait y en avoir d'autres. Dans notre monde, la faille d'où sortaient les démons était proche, dans le vestibule. Nous pouvons peut-être nous échapper ainsi. On va voir ça. Allons-y. Let's go.